Et salut, c'est Elix. J'ai toujours rêvé de devenir mangaka, et dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai fait pour créer mon propre manga. Allez, c'est parti. La première étape, c'est d'abord de trouver une idée d'histoire. Ça peut être sur ce que vous voulez, sur un sport que vous aimez, ou des thèmes qui vous passionnent. Pour ma part, il n'y a pas longtemps, je voulais me remettre à écrire des histoires, pour travailler mon imagination, et je suis parti d'un thème banal, que j'ai développé pour en faire une petite histoire de 6 pages. Une fois l'histoire terminée, j'étais quand même vraiment content de moi. C'était une des premières fois que j'arrivais à finir une histoire. Et le fait d'avoir visé petit sur la longueur du texte, ça m'a vraiment aidé à pouvoir le finir en fait. Alors après ça, je me suis dit, et pourquoi pas l'adapter en manga, et à la fin avoir un résultat bien stylé dans les mains. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape avec l'adaptation en BD grâce au storyboard. Alors là, c'était beaucoup plus simple de faire le storyboard, vu que j'avais déjà l'histoire décrite en main, et ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace et de gagner beaucoup plus de temps par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'histoire bien structurée et mise en place. Alors, mon manga fera donc environ 25 pages, et donc ma technique pour faire le storyboard, c'est vraiment de faire que des dessins de base en croquis vraiment sketch, en limitant les détails au maximum. Et je sais qu'il y en a qui mettent même pas de texte, alors moi j'aime bien mettre quelques onomatopées et des bouts de texte pour pouvoir me rappeler de ce que je racontais le lendemain quand je re-regardais la feuille. Après, la manière de faire un storyboard, c'est personnel, donc tout le monde a sa manière de faire, et il faut trouver la technique qui vous correspond. Ok, étape suivante. Maintenant que vous avez un storyboard plus ou moins terminé, alors vous n'êtes pas obligé de faire tout ça dans cet ordre-là, mais moi je l'ai fait comme ça. Ensuite, il y a le design des personnages. Alors pour ça, j'ai pris un gros cahier brouillon et j'ai fait plein de dessins. J'ai vraiment testé plein de personnages différents jusqu'à trouver ceux qui étaient les mieux pour l'histoire. Alors, j'ai fini par trouver le design final de mes personnages. Donc voici le perso principal que j'ai ancré et mis en couleur avec de l'aquarelle. Et ensuite, il y a l'autre personnage qui va être au centre de l'action, que je vous mets là. Alors j'ai réalisé plusieurs illustrations sur ce personnage-là dans mes carnets pour un peu le tester et voir quelle était la meilleure version, parce que je savais pas vraiment à quoi il allait ressembler au final. Et enfin, maintenant que tout est prêt, on peut passer au dessin des planches. Alors j'avais déjà créé un petit manga juste avant, qui faisait à peu près 8 pages, il y a quelques mois. Et pour ce faire, j'utilisais le logiciel de dessin Krita, qui est complètement gratuit. Mais par contre, quand on veut faire du manga, il a un peu ses limites, on va dire. Alors je viens juste de recevoir un abonnement pour Clip Studio Paint, qui est un autre logiciel de dessin plus poussé, et par contre qui est payant. Mais par contre qui a énormément de fonctionnalités pour faire du manga, et qui est vraiment incroyable pour dessiner. Alors je n'ai pas fait de timelapse de la page, de la création de la page, parce que j'avais du mal à prendre en main le logiciel, vu qu'il est quand même pas mal compliqué à comprendre. J'ai déjà passé la soirée entière à essayer de comprendre comment faire des cases, donc je n'aurais pas été judicieux de filmer tout ça. J'ai pu finir la page ce matin, en tout cas l'ancrage, parce que ensuite j'ai galéré pour trouver comment mettre les trames. Franchement j'ai dû regarder 3 tutos avant de comprendre. Mais non, franchement, je suis vraiment fier du résultat et j'espère que ça sera pareil pour les autres pages. Alors vous pourrez découvrir l'histoire et le manga mis en page est terminé dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.